T'aimerais savoir comment créer une barre de recherche dans Excel et qu'elle soit dynamique et qu'elle te permette de retrouver n'importe quelle information dans Excel? Eh ben alors, tu es au bon endroit dans cette vidéo. Je vais dans cette vidéo te montrer exactement comment faire pour créer cette barre de recherche, qu'elle soit dynamique et qu'elle te permette de retrouver n'importe quelle information dans ton fichier. Sans plus attendre, commençons. Salut, c'est Cédric. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Excel Ensemble, le meilleur endroit pour apprendre et maîtriser Excel et ainsi devenir plus productif. Je partage mes connaissances Excel et si tu restes jusqu'à la fin, je te dirai comment profiter des bonus gratuits. Dans cette vidéo, nous allons maîtriser l'art de la barre de recherche Excel. Je vais vous détailler pas à pas comment on réalise cette barre de recherche et comment on en fait un outil puissant pour notre pilotage des données. Je vais arrêter de te faire perdre du temps et on va tout de suite passer au cas pratique. Donc voilà, nous sommes dans un cas pratique avec un petit fichier. Donc je sais, souvent les fichiers seront bien plus importants que ça dans vos sociétés. Pour l'exemple, ce petit fichier suffit et vous allez voir, on va faire quelque chose de vraiment simple. Dans un premier temps, j'ai mon fichier en XLSX. L'outil que nous allons utiliser est assimilé à une macro. Alors quand je dis macro, attention, nous n'allons pas écrire de macro, nous n'allons pas devoir coder. Non, c'est juste que la petite fonctionnalité fonctionne avec la macro. Donc nous allons faire un enregistrer sous parcourir. Et ici, nous allons choisir le XLSSM qui prend en charge les macros. On va donc tout de suite enregistrer sous ce format. Comme ça, nous serons tranquilles pour la suite du tuto. Pour commencer, on va devoir passer ce jeu de données en tableau. Pour cela, comment je fais? Je sélectionne toutes mes données. Et vous voyez ici, dans l'onglet Accueil, j'ai Mettre sous forme de tableau. Donc ici, je choisis un des tableaux. Je vais choisir par exemple celui-ci. Donc ici, je lui dis bien que mon tableau comporte des en-têtes, donc il y a bien les en-têtes, il y a toute la plage de cellules. Je fais un OK. Maintenant, nous allons commencer à préparer notre barre de recherche. Pour cela, nous allons aller dans le menu développeur. Pas d'inquiétude, si vous ne l'avez pas, il suffit de venir ici, clic droit, personnaliser le ruban. Si développeur n'est pas chez vous, c'est certainement qu'il est décoché comme ceci ici. Il suffit de le cocher, d'appuyer sur OK et vous le verrez apparaître. Une fois que nous sommes dans l'onglet développeur, je vais dans cette partie insérer et je vais choisir ici dans le contrôle activity cette partie-là. C'est une zone de texte. Donc je la sélectionne, je la mets en place comme ceci. Nous avons donc notre zone de texte. Enfin, maintenant, vous le mettez à la taille que vous voulez. Et ensuite, il va falloir lier cette box à une des cellules. Pour lier à la cellule, il va falloir aller dans l'onglet développeur et ici dans la partie contrôle, vous avez propriété. Je clique sur propriété et j'ai une page comme celle-ci qui s'ouvre. Vous voyez, j'ai plein de choses. Ne vous inquiétez pas, il n'y a qu'une seule case à remplir, c'est ici, linked cell, la cellule à lier. Donc ici, je lui mets la cellule que je veux. Donc ici, par exemple, je vais lui mettre F3. Ici, je tape F3 et c'est OK. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette cellule qui est ici, elle est liée à la cellule F3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du mode de création. Voilà, comme ça je suis sorti. Et quand je vais aller dans cette cellule, voilà, je vais taper n'importe quoi. Regardez, test. Hop. Et test est rempli. Et derrière, en fait, il s'agit de la cellule F3 qui est remplie, si vous la voyez comme ça. On le voit, j'efface ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ce qu'on va en faire, c'est essayer de créer un tableau où on va retrouver de l'information d'ici. Voilà, je vais prendre mes cellules. Voilà. Donc je reprends les trois cellules là pour avoir le même tableau. Voilà, une fois que j'ai copié mon en-tête, mon en-tête c'est pour avoir le même format qu'ici. Comme ça je retrouve la même information. Ce que je veux, c'est quand je clique un nom, quand je tape un nom ici, par exemple, ici on va prendre Gabriel, c'est le premier. Donc Gabriel. Je veux pouvoir le retrouver ici. Comment je fais? Il va falloir que je recherche dans ce tableau l'employé qui s'appelle Gabriel. Voilà comment on va faire. On va utiliser la fonction filtre. Donc je fais égal filtre. Alors je choisis dans tout mon tableau et ici je vais lui donner ma condition. Et ma condition, ça va être que cette colonne-là doit être égale à ma colonne F3. Alors je mets directement les dollars pour pas avoir de soucis si jamais je tire la formule ou quoi que ce soit. Pourquoi F3? C'est parce que c'est la case qui est liée à ma barre de recherche. Donc ici, je lui ai dit que je vais chercher dans le tableau 1 quand l'employé égale F3. Par contre, ce qu'il faut que je pense à mettre surtout à la fin, c'est du texte au cas où je n'ai pas de correspondance, pas d'information, je vais dire. Voilà. Ici, une fois que j'ai tapé ça, vous voyez, j'ai la ligne Gabriel qui arrive bien.
Ici, je peux aller, par exemple, ici, j'ai Adam. Je peux aller rechercher Adam. Et il apparaît bien ici. Par contre, le problème que j'ai, vous voyez, c'est que ce n'est pas très interactif. Parce que si je commence juste à taper un nom, il faut que j'ai le nom exact. Pour aller plus loin, il faudrait que j'adapte ma formule. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Eh bien, c'est dans cette partie-là que je vais changer. Ici, je vais changer un tout petit peu ma formule. Ce que je vais lui dire, c'est que je vais utiliser la fonction cherche déjà. Donc, la fonction cherche, elle va me retourner un numéro qui va être utile pour la deuxième partie de ma formule. Donc ici, je vais lui dire toujours mon F3. Donc, parce que j'utilise F3, c'est ma zone de texte. F3, point virgule, je reprends ma case employée. D'accord? J'ai bien mon cherche. Je vais rechercher ici pour le tableau employé. Et ici, je vais ajouter un enum avec contrôle si la valeur est vraie ou faux. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Non, je vais l'écrire. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça va faire. Cette formule-là, elle veut dire que si elle retrouve un numéro, alors elle renvoie quelque chose. Et le cherche, lui, il va juste regarder si dans ma suite de caractères, j'ai bien ça. Si ici mon A, il apparaît dans un des prénoms, alors il va renvoyer un chiffre. Et donc, si lui, c'est un numéro, alors il le fait. Et c'est pour ça que j'arrive à voir cette partie-là. Donc là, par exemple, si je veux chercher tous les prénoms commençant par un L, contenant un L, pardon, je peux le faire. Ici, nous avons encore un petit souci. C'est que si je veux faire une recherche dans tout le tableau, dans l'état, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il va simplement filtrer sur cette colonne-là. Si dans tout mon tableau, je voudrais tout en interactif en une fois, rechercher dans la barre de recherche, rechercher que ce soit l'employé et le département, je ne peux pas. Parce qu'on est bien d'accord, si j'écris ici sales, il ne trouvera rien. Si je cherche un revenu à 45 000, ça ne trouvera rien. Parce que je ne filtre que sur employé. Donc pour pouvoir filtrer sur le tout, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette partie de la formule ici. Je vais la copier avec un CTRL-C. Je vais mettre à la fin la formule. Je vais faire un plus, je colle. Et ici, au lieu d'employé, je vais lui dire que je veux le département. Vous voyez, il me le propose. Je clique dessus et hop. Et je refais ici un plus. Et je le colle à nouveau. Et ce que je vais faire, c'est que je veux colonne revenu. Hop, je reclique. Voilà. Hop. Et donc là, maintenant, si je veux filtrer sur quoi que ce soit, je veux toutes les personnes du département tech. Et voilà, je veux les personnes ayant un revenu de 40 000. J'ai la possibilité. Donc ici, le filtre est très bien. Je peux filtrer sur les 3 colonnes sans aucun souci. Par contre, ce qui va me poser souci, c'est que je ne sais pas sur quelle colonne le filtre a été appliqué. Ici, c'est assez facile parce qu'il n'y a qu'une seule colonne de chiffres, donc je sais que c'est là-dessus. Par exemple, si je prends MA, vous voyez ici, eux ont été trouvés, Gabriel, Jules, Arthur, Alba ont été trouvés parce que le département a été filtré, Emma et Maël ont été retrouvés parce que c'est été filtré sur l'employé. Donc pour régler cela, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir appliquer une couleur à la cellule qui a été filtrée. Donc pour ça, je vais sélectionner mon tableau, je suis dans l'onglet Accueil, et je vais prendre la mise en forme conditionnelle et je vais appliquer une nouvelle mise en forme. Donc ce que je fais, c'est que je clique dessus, je fais une nouvelle règle. Je vais ici dans appliquer une forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et ici, je vais appliquer une mise en forme. Donc ce que je vais faire, c'est que je lui dis que je veux du texte spécifique contenant F3. Pourquoi F3? Parce que c'est là toujours la case liée à la case de recherche. Donc ici, je mets par exemple en vert, hop, et voilà. Donc par défaut, il va être tout en vert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de filtre dedans. Donc ce que je veux ici, par exemple maintenant, c'est je retape le MA et ici d'un simple coup d'œil, je sais exactement sur quelle colonne ça a été filtré. Et là, je suis au top. J'ai une barre de recherche qui fonctionne parfaitement. Par contre, elle est un peu moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en forme. On va l'habiller un petit peu, on va la rendre un peu plus jolie. Donc pour ça, on va faire une insertion. Je choisis une forme. Donc n'importe laquelle, ça sera à votre goût, si vous voulez la faire arrondie, complètement rectangle, arrondi au bord, etc. Donc là, je vais la faire comme ça. Au niveau du remplissage, je lui dis que je veux aucun remplissage, comme ça je vois au travers. Je l'adapte un peu comme je veux, d'accord? Donc là, on est déjà un peu mieux. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais insérer une autre forme. Je vais insérer
Alors, elle est où? Je vais insérer cette forme-là, qui est un peu arrondie aussi sur le côté, comme ça va me permettre, regardez, de là. Celle-ci, je vais la renverser et je vais la mettre à l'intérieur de celle-ci. Alors, on est pas mal. Ici, j'ai envie qu'on comprenne d'un simple coup d'œil que c'est vraiment une barre de recherche. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais insérer une icône, une loupe, par exemple. Donc là, je choisis toujours celle que je veux. Par exemple, ici, hop. Je l'adapte à la taille. Alors là, il faut que je réussisse à récupérer ma loupe. Je récupère ma loupe. Par contre, ce qui me pose un petit souci, c'est qu'elle est noire et que dans le fond bleu, ça ne va pas. Donc il va falloir que je sélectionne ma loupe. Et ici, dans le remplissage, je vais lui dire que je la veux blanche. Comme ça, je peux la mettre ici. Hop. Et ma case est vraiment pas mal. Donc ici, maintenant, ce qui va rester à faire, c'est à tout grouper. Donc, ici, je vais dans Recherche et Sélection. Je vais sélectionner. Je clique sur Sélectionner les objets. Je sélectionne tous les objets. Je vais dans l'onglet Mise en page, Grouper, et je les groupe. Et comme ça, j'ai vraiment un bouton pour tout ça. Si je veux rendre ça un peu plus joli encore, bon, je peux l'adapter au niveau de la taille, encore, si je veux. Je vais enlever ce quadrillage Excel. Donc, pour enlever ce quadrillage Excel, c'est dans la mise en page. Et ici, vous voyez, vous avez écrit quadrillage, les options de la feuille. Vous le décochez, et hop. Et je n'ai plus de quadrillage derrière. Et là, j'ai une belle barre de recherche, où je peux faire mes recherches comme je veux. Bien sûr, je tape la première lettre, où il n'y a personne. Et voilà, vous avez une barre de recherche qui fonctionne parfaitement, et qui va vous être très utile dans vos prochains fichiers. Donc on en a fini pour ce tuto. C'est maintenant le moment de tout résumer. Et juste après, je vous partagerai comment récupérer mon super bonus. Donc voilà, nous avons vu dans ce tuto comment créer une barre de recherche. Donc, vous avez vu, c'est un processus qui n'est pas compliqué en soi. Il faut juste savoir où aller cliquer. Aller dans l'onglet développeur pour aller récupérer sa zone de texte dans le contrôle ActiveX. Et ensuite, la lier à une case, ce qui va permettre d'écrire du texte dans votre barre de recherche. Et derrière, on va faire une petite formule qui va nous permettre d'aller retrouver dans tout un tableau notre zone de texte. Et pour ça, on utilise la fonction principale, c'est filtre. Et derrière, on a vu qu'on utilise deux petites fonctions qui vont nous permettre de ne pas avoir le nom entièrement écrit. Donc j'espère que vous avez bien compris le processus pour créer cette barre de recherche. J'espère que tout est clair pour vous. Si c'est le cas et que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez aller dans la partie commentaires, m'écrire un commentaire et je vous y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et vraiment, n'hésitez pas à m'écrire vos questions dans les commentaires. Il n'y a aucune question bête. S'il y a une question, comme je dis toujours, c'est parce qu'il y a une zone d'ombre. Et s'il y a une zone d'ombre, vaut mieux l'éclaircir tout de suite. Posez réellement vos questions si vous en avez besoin. Et donc maintenant, je peux vous parler de mon bonus. J'ai un site sur lequel je vous offre 4 bonus. Ils sont bien évidemment gratuits. Pour les recevoir, il suffit d'entrer votre email, de cliquer sur le bouton et vous allez avoir un lien et vous allez avoir une page qui va apparaître où vous pourrez télécharger ces 4 bonus. Quels sont ces bonus? Le premier, c'est une liste de 37 fonctions Excel qui vont vous permettre d'améliorer votre quotidien et de vraiment gagner en productivité. J'ai 2 e-books. Le premier qui va vous apprendre en profondeur le tableau croisé dynamique. Il va vous permettre de mettre en place des tableaux dynamiques, de comprendre comment ça fonctionne. Le deuxième e-book, elle rentre en détail dans la fonction Recherche X, qui est une fonction qui va vous permettre de rechercher de l'information dans une feuille Excel. Et enfin, le dernier bonus, c'est une vidéo de près de 2 heures de cours sur Excel qui va vous apprendre les bases et les fonctions plus avancées de Excel. C'est un cours qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes un peu plus avancées dans Excel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir appris beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé par la chaîne, vous pouvez vous abonner ici, vous pouvez aller télécharger les bonus gratuits ici ou voir une vidéo qui va vous être proposée juste ici, je crois. D'accord? Et sur ce, à la prochaine!